Pourquoi prendre l'habitude de garder le contact avec les amis qui sont à distance ou la famille qui vit loin de chez vous? Bonjour, je suis Sébastien Nac, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous à 19 h un épisode de ces rituels de l'entrepreneur libre, des habitudes qui peuvent vous aider à être plus heureux et plus productif. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'une habitude qui est particulièrement importante pour ceux qui, comme moi, vivent très très loin de l'arbre sur lequel ils ont poussé. C'est-à-dire de ceux qui, comme moi, par exemple, je suis né en Guadeloupe et je ne vis pas en Guadeloupe. J'ai vécu à Bordeaux, à Nantes, à Nice. Et donc, voilà, aux quatre coins du monde, mais pas du tout à proximité géographique de ma famille. Et j'ai très très vite appris que je faisais partie d'un certain groupe de personnes qui sont un peu loin des yeux, loin du cœur, c'est-à-dire du moins dans la perception des autres. Quand je suis à distance, je n'ai pas spontanément le réflexe de recontacter les gens qui sont loin. Même si je pense à eux, je fais partie des gens qui vont, quand vous les appelez, dire « Ah, zut, j'étais sur le point de t'appeler ». Et voilà, c'est juste, il y a des gens qui gardent tout le temps le contact et qui appellent tout le temps les autres, et il y a des gens qui ne décrochent jamais le téléphone pour passer un coup de fil. Et je sais que beaucoup de gens dans mon audience sont un peu comme ça, parce que, je sais pas, je pense qu'il y a une sorte d'attraction d'anciens introvertis qui attirent des gens qui sont peut-être aussi soit des anciens introvertis, soit des introvertis actuels. Je me considère plus comme un introverti, mais j'étais quand même quelqu'un de très timide avant, et c'est peut-être lié. Et j'ai quand même constaté, malheureusement, que quand on est du côté des gens qui ne lancent pas l'appel, quand on est du côté des gens qui ne téléphonent pas, eh bien, on pense aux autres et on se sent bien en se souvenant des bons moments qu'on a passés avec les gens qui sont loin, et on est bien comme ça, et ça s'arrête là. Mais du point de vue de ces personnes-là, quand vous êtes quelqu'un qui aime bien le contact et qui aime bien si vous appelez vos enfants au téléphone tous les jours, si vous êtes encore en contact avec vos anciens amis de lycée et de fac, après des dizaines d'années, si vous êtes quelqu'un comme ça qui maintient le lien, eh bien, ça vous attriste tout le temps quand il y a d'autres personnes qui ne font jamais l'effort de maintenir le lien de leur côté. J'ai constaté ça et je me suis rendu compte que je ne voulais pas créer cette sensation négative chez ma famille ou chez mes amis qui vivent loin. Donc ça, c'est le premier point. D'autant plus que j'ai des amis qui vivent loin, par définition, parce que je voyage beaucoup et que je me fais facilement des amis et que du coup j'ai des amis un peu partout aux quatre coins du monde et que du coup le contact ne s'entretient, si je me livre à mes instincts, ne s'entretient que si eux gardent le contact. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je me suis rendu compte aussi que si moi je commençais à me sentir un petit peu mal, eh bien le fait de passer un coup de fil me permettait de retrouver de la bonne humeur. Mais comme ça ne m'arrive pas très très souvent, je n'avais pas de stratégie, on va dire, pour garder ce contact en vie. Et donc je me suis fixé une habitude. Et cette habitude a eu un impact énorme sur mon bien-être et aussi un impact énorme sur la qualité de mon réseau familial, de mon réseau social. Cette habitude, c'est de parler à un ami ou un membre de la famille qui ne vit pas au même endroit que moi. Et donc, de penser plus régulièrement à téléphoner, à laisser un message si besoin sur le répondeur, si j'arrive pas à rejoindre la personne, à envoyer un message en vidéo, envoyer une petite carte postale, garder le lien au fur et à mesure du temps. Alors, dans chacune de mes vidéos, je partage toujours mon score, c'est-à-dire que j'utilise une application qui s'appelle Habitlist, qui me permet de tracer mes habitudes d'entrepreneur, et je partage mon score qui est de 95% récemment, mais de 89% depuis que je trace mes habitudes. Donc ça veut dire en gros 9 jours sur 10. Et pour moi, cette petite habitude, ce petit instant juste de garder le contact ou de passer du temps à aller voir les gens, à rester quelques jours chez eux quand on est en vacances plutôt que d'aller à l'hôtel, eh bien, ça a un impact énorme, un impact positif. Il y a beaucoup d'études qui montrent l'impact que ça peut avoir la famille et votre cercle social sur la qualité de votre vie d'entrepreneur. J'en suis convaincu parce que je l'ai vécu et je voulais le partager avec vous parce que si vous faites partie du groupe des introvertis ou ex-introvertis comme moi, eh bien, vous avez peut-être besoin de cette petite piqûre de rappel. Voilà, jeudi prochain, on se retrouve pour une autre habitude qui peut vous aider à être plus heureux et plus productif. D'ici là, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ci-dessous pour vous abonner parce que c'est une fois que vous êtes abonné que je pourrai vous notifier jeudi prochain quand la prochaine vidéo est disponible. Donc faites-le maintenant, cliquez pour vous abonner et je vous dis à très vite. Et en général sont mieux rémunérés par rapport au temps où ils travaillent que les personnes qui doivent gérer à la maison
de nombreuses difficultés dans leur relation. Alors maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on peut faire